Bismillah. Alors, dans cette séance, on va travailler sur la culture générale. Ce sont des questions quiz. Ce sont des devinettes et des questions que vous pouvez trouver les réponses facilement. C'est votre niveau. C'est le niveau de la 4e et la 5e. C'est pas difficile. Alors, je lis la méthode qu'on va travailler avec. Je lis la question. Je compte sur 3. Je laisse un petit moment vide et vous allez trouver la réponse. Et après, c'est moi qui donne la réponse. Alors, on commence. Bismillah. Alors, change une lettre du mot raison et trouve le nom d'un fruit. Change une lettre du mot raison et trouve le nom d'un fruit. 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est raisin. Je passe. Vrai ou faux? 23 peut s'écrire 20 plus 3 ou 10 plus 10 plus 3. 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est vrai. Corrige la phrase. Elle se regardait dans le tiroir. Corrige la phrase. Elle se regardait dans le tiroir. 1, 2, 3. La bonne réponse, elle se regardait dans le miroir. Je passe. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? Combien y a-t-il d'heures dans une journée? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est 24. Je passe. Quel jeu consiste à sauter de case en case en lançant un caillou? Quel jeu consiste à sauter de case en case en lançant un caillou? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est la marelle. C'est un jeu. Je passe. Quel est le masculin du mot conductrice? Quel est le masculin du mot conductrice? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est conducteur. Je passe. Roxane monte sur sa balance. Elle pèse 28 kg, 28 km ou bien 28 litres. 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est 28 kg. Je passe. Change une lettre du mot fou et trouve le nom d'une affreuse petite bête. Change une lettre du mot fou et trouve le nom d'une affreuse petite bête. 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est pou. On a enlevé le F et on a mis le P. Je passe. Qu'y a-t-il dans les bonbons qui abîment les dents? Qu'y a-t-il dans les bonbons qui abîment les dents? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est le sucre. Je passe. Que veut dire goodbye en anglais? Que veut dire goodbye en anglais? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est au revoir. La bonne réponse, c'est au revoir. Alors, vous voyez, ce sont des questions simples à trouver. C'est pas difficile. C'est votre niveau. C'est le niveau de la 4e année et la 5e année. Alors, c'est facile à trouver.
Alors, on a d'autres questions. Ça sera toujours facile. Alors, comme convenu, je lis la question. Je compte jusqu'à 3. Je vous laisse un petit moment pour trouver la réponse. Et après, c'est moi qui donne la bonne réponse. Alors, j'espère que c'est clair. Et prochainement, on fera d'autres questions quiz qu'on va travailler ensemble. Alors, j'espère que ça sera très intéressant pour vous. Comme ça, vous aurez des idées un peu sur des choses sur la culture générale. Alors, les questions quiz, ça donne toujours des idées et c'est très important, ainsi que les autres matières. Alors, voilà la deuxième page qu'on va travailler, bien sûr. Alors, je vais lire. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot frisson? Combien y a-t-il de syllabes dans le mot frisson? Alors, frisson. 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est il y en a 2. Frisson. Je passe. Quel nombre correspond à 4 dizaines et 3 dizaines? Quel nombre correspond à 4 dizaines et 3 dizaines? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est 7 dizaines. C'est 70. Je passe. Comment appelle-t-on un jeune dindon? Une dinde, un dindinou ou un dindonnet? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est un dindinou. À quelle époque de l'année mange-t-on des œufs en chocolat? C'est les pays, c'est l'Europe, c'est l'Amérique. Alors, c'est eux qui ont la fête de Pâques. Alors, en quelle saison? À quelle époque de l'année mange-t-on les œufs en chocolat? C'est pendant la fête du Pâques. Aux Jeux olympiques, quelle médaille représente la première place? Aux Jeux olympiques, quelle médaille représente la première place? Aux Jeux olympiques, quelle médaille représente la première place? Alors, 1, 2, 3, c'est la médaille d'or. Je passe. Quelle est la dernière lettre du mot grand? 1, 2, 3. La dernière lettre du mot. Alors, la bonne réponse, c'est D. Combien de côtés a un rectangle? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est 4. Corrige la phrase. Pour moudre un bouton à chemise, maman a besoin d'une aiguille. 1, 2, 3. Alors, pour coudre un bouton, maman a besoin d'une aiguille. Je passe. Comment appelle-t-on l'endroit où... Alors, la question, elle est passée. Comment appelle-t-on l'endroit où on prend l'avion? C'est l'aéroport. De quel pays vient le ketchup? D'Espagne, l'Allemagne ou l'Angleterre? C'est l'Angleterre. Alors, je passe. Épelle le mot main. M-A-I-N. Épelle le mot main. M-A-I-N. Pour trouver un nombre qui est ensuite un autre, faut-il ajouter ou enlever? 1, 2, 3. La bonne réponse est ajouter. Quel est le féminin du mot instituteur? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est institutrice.
En quelle saison peut-on ramasser des marrons? Ben, des marrons, c'est ce qu'on trouve à Marmora, hein. Plus ou moins, c'est ça. Alors, c'est en automne. Aujourd'hui, chenille, je vole demain grâce à mes ailes colorées. Qui suis-je? 1, 2, 3. Un papillon. Par quelle lettre commence le mot animal? 1, 2, 3. C'est A. Quel nombre est inférieur à 29 divisé par 39? Est-ce que c'est 19 ou 49? 1, 2, 3. C'est 19. Comment appelle-t-on le coussin sur lequel on pose sa tête pour dormir? 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est l'oreiller. La nuit, que peut-on voir dans le ciel lorsqu'il fait beau? Alors, la nuit, que peut-on voir dans le ciel quand il fait beau? C'est les étoiles. Combien les escargots ont-ils de cornes? 1, 2, 3. Alors, ils ont 4. Alors, j'espère que vous avez bien compris et que vous trouvez que c'est intéressant ces questions sur la culture générale. Alors, prochainement, on fera d'autres. C'est des questions faciles que vous pouvez trouver facilement. C'est le niveau de la 4e et la 5e année. C'est facile à trouver et ça ne pose pas un problème. Alors, j'espère que c'est intéressant la culture générale, ainsi que les autres matières de langue, la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, la lecture, l'expression orale, l'expression écrite. Alors, les questions sur la culture générale, c'est intéressant. Comme ça, ça aide à monter un peu le niveau et avoir plus de connaissances. Alors, j'espère que c'est intéressant et que vous avez plu. Et à la prochaine séance, Inch'Allah, et à très bientôt.